cours de la comptabilité nationale, la troisième section, les opérations de répartition. Les opérations de répartition sont toutes les opérations par lesquelles la valeur ajoutée créée grâce à la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques. On ajoute également certaines opérations de redistribution du revenu et de la richesse. D'après cette définition, on distingue les cas suivants. Les opérations de répartition des revenus directement liées à la production, les autres opérations de répartition de revenus et les transferts en capital. On commence par les opérations de répartition des revenus directement liées à la production. Il s'agit des opérations liées directement au processus de production et qui matérialisent la répartition de la valeur ajoutée créée entre les différentes unités institutionnelles. Ces opérations subdivisent en trois catégories principales. D'abord, les rémunérations salariales, les impôts liés à la production et à l'importation et les subventions d'exploitation. Concernant les rémunérations salariales, il s'agit de toutes les rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en contrepartie de leur travail pendant une période donnée. Les rémunérations salariales comprennent principalement les éléments suivants. D'abord, les salaires et les traitements bruts, y compris les salaires et les traitements en espèces ou en nature, et les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs. Concernant les impôts liés à la production et à l'importation, il s'agit des versements obligatoires sans contrepartie, soit en espèces ou en nature, qui sont prélevés par les administrations publiques. Les impôts sur la production et les importations se composent principalement des éléments suivants. La taxe sur la valeur ajoutée, il s'agit d'un impôt indirect payé par le consommateur final mais par l'intermédiation des entreprises. Les impôts et les droits sur les importations, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces impôts correspondent aux différents prélèvements obligatoires effectués par les administrations publiques sur les biens importés. Troisièmement, les subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation correspondent aux différents transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques versent à des producteurs résidents dont les activités sont jugées d'une certaine importance pour l'économie nationale. Les subventions d'exploitation visent principalement à influencer les niveaux de production, influencer les prix pratiqués et influencer également les rémunérations que perçoivent les facteurs de production. Il est important de signaler que la production non marchande ne peut pas bénéficier des subventions d'exploitation. Deuxièmement, les subventions d'exploitation peuvent également concerner les importations. Par exemple, le cas de certains produits de première nécessité, telles les subventions d'exploitation accordées aux importations de blé. On passe maintenant au deuxième point concernant les autres opérations de répartition des revenus. Ces opérations comprennent en particulier les revenus de la propriété et de l'entreprise, les opérations d'assurance dommages et les autres transferts courants. Concernant le premier cas, c'est-à-dire les revenus de la propriété et de l'entreprise, il s'agit des revenus que perçoivent les propriétaires d'actifs financiers ou d'actifs naturels lorsqu'ils les mettent à la disposition des autres unités institutionnelles.
Ces revenus peuvent prendre plusieurs formes. Lorsqu'il s'agit d'un actif financier, les revenus peuvent être sous forme des intérêts ou bien les dividendes. Mais lorsqu'il s'agit d'un actif naturel, les revenus peuvent être sous forme des loyers. Concernant les opérations d'assurance dommages, il s'agit de la couverture de certains risques au profit des assurés qui versent annuellement des primes aux assureurs et reçoivent en contrepartie des indemnités dans le cas de la réalisation d'un tel risque. Le troisième cas concerne les autres transferts courants. Ces opérations ne sont pas liées à la protection et ne sont pas la contrepartie d'une obligation contractuelle. Ces opérations comprennent les impôts sur le revenu et le patrimoine, à savoir l'impôt sur revenu, les prestations sociales, telles la CNSS, CNOPS, ainsi de suite, et les transferts courants entre administrations publiques, par exemple l'administration centrale, l'administration locale et les organismes de sécurité sociale. Pour le dernier point, elle concerne les transferts en capital. Ces opérations correspondent à l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Elles peuvent être effectuées en espèces ou bien en nature. Les transferts en capital concernent les subventions d'investissement, les impôts en capital, les autres transferts en capital, à savoir les transferts effectués par les administrations publiques en guise de dommages de guerre, les indemnités de catastrophes naturelles,